IGAC, Institut Gnostique d'études anthropologiques et culturelles, vous présente « Les mystères du feu », un livre écrit en 1955 par Samael Aoun-Weor, le père du gnosticisme contemporain. La version PDF du livre Les mystères du feu est en téléchargement gratuit sur le site internet www.igac.org. Les liens d'accès sont dans la description. Chapitre 12. Les 7 sceaux. 1. Lorsque nous avons formé le moi Christ, alors il entre au-dedans de tous nos véhicules, par notre glande pinéale. 2. Ce moi Christ a la forme d'un petit enfant et il sort de sa matrice éthérique pour entrer par la glande pinéale de notre corps physique. 3. C'est la descente du Christ aux enfers atomiques de l'homme. 4. C'est la nativité du cœur. 5. C'est ainsi que nous nous convertissons en Christ. 6. La nature ne fait pas de bon et c'est pour cela que notre moi Christ naît en nous comme un petit enfant. 7. Les 3 rois mages l'adorent et lui offrent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. 8. Ces 3 rois mages sont, l'intime, l'âme divine et l'âme humaine, Atman Buddhimana. 9. L'étoile de Bethléem et le soleil central, c'est le grand souffle universel de vie. 10. Notre moi Christ n'est seulement qu'une particule de ce soleil central spirituel. 11. Dans notre moi Christ est réfléchi tout l'univers du plérôme, toute la pensée de Dieu. 12. Notre moi Christ est le Verbe. 13. Le Verbe se fait chair, avec l'avènement de Bethléem dans notre cœur. 14. Il faut différencier les 7 églises de l'Apocalypse et les 7 sceaux. 15. Les 7 églises sont les 7 chakras de notre colonne vertébrale. 16. Les 7 sceaux sont les 7 couleuvres blanches spirituelles de notre moi Christ. 17. Ces 7 couleuvres sont la partie spirituelle des 7 colonnes de feu de Devi Kundalini. 18. Les 7 couleuvres du moi Christ ne sont pas ignées, elles sont au-delà du feu, mais sont la cause du feu. 19. Ce sont les 7 sceaux de l'Apocalypse de Saint Jean. 20. Ces 7 sceaux, seul peut les ouvrir l'agneau, notre moi Christ. 21. Alors, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit au-dedans et au dehors, et scellé de 7 sceaux. 22. Et je vis un ange puissant proclamant à pleine voix, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. 23. Mais nul n'était capable, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, d'ouvrir le livre et de le regarder. Apocalypse, chapitre 5, versets 1 et 3. 24. Ce livre est l'homme et ses 7 sceaux sont les 7 couleuvres spirituelles du moi Christ. 25. Ces 7 couleuvres, seul l'agneau peut les élever. 26. Et je regardai quand l'agneau ouvrit le premier des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 animaux disant d'une voix de tonnerre, « Viens et vois ». Apocalypse, chapitre 6, verset 1. 27. Lorsque l'agneau ouvre le premier sceau, apparaît le cheval blanc, symbole du corps physique. 28. Lorsque l'agneau ouvre le deuxième sceau, apparaît le cheval vermeil, symbole du corps éthérique. 29. Lorsque l'agneau ouvre le troisième sceau, apparaît le cheval noir, symbole du corps de désir. 30. Lorsque l'agneau ouvre le quatrième sceau, le moi Christ s'empare totalement du corps mental de l'homme, et alors survient la sagesse des grands illuminés. C'est le cheval jaune. 31. Lorsque l'agneau ouvre le cinquième sceau, apparaissent les âmes humaines, vêtues de robes blanches. 32. Lorsque l'agneau ouvre le sixième sceau, le soleil devient noir, comme une étoffe de crin, et la lune devient comme du sang, et nous sommes saisis d'une grande douleur, parce que la conscience ne s'éveille qu'avec douleur et amertume. 33. Et lorsque l'agneau ouvre le septième sceau, les 7 anges atomiques de notre organisme font retentir leurs 7 trompettes annonçant la victoire. 34. Et quand l'agneau ouvrit le septième sceau, il se fit un silence dans le ciel, d'environ une demi-heure. Apocalypse, chapitre 8, verset 1. 35. C'est ainsi que l'enfant Dieu de Bethléem grandit peu à peu en nous. 36. L'enfant Dieu de Bethléem doit absorber tout son bodhisattva, et ceci le fait élever ses 7 couleuvres spirituelles. 37. Finalement, l'enfant Dieu de Bethléem absorbe son bodhisattva et le précipite au fond de la conscience, afin qu'il surgisse au dehors, dans le monde de la chair, afin qu'il soit perçu par les 5 sens, pour apparaître comme un Christ parmi les hommes et accomplir l'œuvre du Père. 38. Il ne faut pas confondre les 7 couleuvres ignées de l'âme avec les 7 couleuvres totalement christiques et spirituelles du moi Christ.
39. Les 4 chevaux de l'Apocalypse sont les 4 corps de péché, les 4 corps grossiers qui constituent notre personnalité inférieure. 40. L'agneau doit élever chacun des serpents christiques dans l'ordre successif, d'abord un, ensuite un autre, et ainsi de suite. 41. Ce travail est très ardu et très difficile. 42. Le cavalier du cheval blanc triomphe avec son arc et ses flèches. Le monde physique est dominé. Le cavalier du cheval vermeil, de même qu'il a le pouvoir de retirer la paix, a aussi le pouvoir de donner la paix, parce que le corps éthérique est la base du corps physique. 43. Le cavalier du cheval noir doit vaincre le poids du désir, de la convoitise et des basses passions. 44. Le cavalier du cheval jaune a pour nom la mort, et il traîne derrière lui l'enfer et la mort, parce que le corps mental constitue les enfers atomiques de l'homme, où règne la mort. 45. Toutes les choses qu'il y a dans le mental humain appartiennent au désir, et par conséquent, doivent mourir. 46. Toutes les bassesses de la pensée humaine doivent tomber mortes aux portes du temple. C'est pour cela que le 4e cavalier est nommé la mort. Et l'enfer de toutes les amertumes le suit. 47. La Terre est la sœur jumelle de Vénus. 48. Toutes les choses qui se produisent sur la Terre se répètent sur Vénus. 49. La lumière du soleil parvient à la Terre grâce à Vénus. 50. Vénus reçoit 3 fois plus de lumière solaire que la Terre. 51. Vénus est le porteur de la lumière solaire. 52. Le génie de la Terre doit recevoir ses instructions du génie de Vénus. 53. Uriel, le génie de Vénus, est le maître de Shangam, le génie de la Terre. 54. Si la lumière du soleil parvient à la Terre par l'intermédiaire de Vénus, il ne nous reste plus d'autre recours que de faire appel à Vénus afin de pouvoir nous élever jusqu'au logo solaire. 55. Vénus est l'amour. 56. La Kundalini se développe et progresse par le moyen de la magie sexuelle. 57. Dieu resplendit sur le couple parfait. 58. Dans les mystères d'Éleusis, on pratiquait la magie sexuelle, les danses sacrées et le ballet de l'amour, pour éveiller et développer de vie Kundalini. 59. Dans les cours intérieures pavées des Aztèques, hommes et jeunes femmes demeuraient, durant des mois entiers, unis sexuellement et s'aimant pour éveiller de vie Kundalini. 60. Il n'y a pas de plus grand bonheur que celui de l'amour. 61. C'est seulement en nous adorant, hommes et femmes, que nous pourrons nous convertir en Dieu, et tout ce qui s'éloigne de cela est une lamentable perte de temps. 62. Vénus est la dernière étoile qui brille avant que le soleil paraisse. 63. Vénus est la première étoile qui brille lorsque se cache le soleil. 64. Vénus est le porteur de lumière. 65. Vénus est l'amour. 66. Dieu resplendit sur les êtres qui s'aiment.